Bonsoir tout le monde, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pisa Juve 0-2. Tout s'est passé quasiment en deuxième mi-temps, mais on va y revenir. Comme toujours, likez, abonnez-vous et commentez ici en bas comme toujours. Donc Spalletti ne change pas, hein, toujours ce fameux 3-4-2-1 avec Bremer, Kelly et Kalulu en défense. Au milieu, on a un McKennie, Locatelli, Cambiaso et Thuram, pardon. Et vu que Conceição n'était pas disponible ce soir, il y avait Ildiz trequartista et Koopmeiners aussi, trequartista de l'autre côté à la place de Conceição. Et devant, on avait un Openda. Première mi-temps, bon les 15-20 premières minutes de la part de la Juve où on attaque, on presse haut, on essaye d'aller chercher ce but, mais encore une fois, pour moi, trop de confusion là devant. Et en plus, le Pisa essaye d'absorber le choc, fait de la densité, donc difficile de trouver des espaces. Donc, première mi-temps que je n'ai vraiment pas aimé de la part de la Juve, pardon. Surtout les amis, et là je vais y revenir malheureusement, qu'on jouait à 10. Il faut le dire, Koopmeiners là, trequartista, c'est comme si on jouait à 10 contre 11 les amis. Encore une fois, j'avais l'impression en première mi-temps de voir le Koopmeiners avec Thiago Motta l'année dernière. Voilà, c'est l'impression que me donnait Koopmeiners. Vous vous rappelez quand je disais dans les vidéos que il me faisait penser à l'homme là sur le tarmac dans un aéroport avec les trucs pour guider les avions. Eh ben, allez regarder les highlights de ce match. Pensez-y encore une fois. Il donnait les indications à droite et à gauche. Bref, et quand il touchait un ballon, il n'était jamais spaesato, comme je dis toujours pas concentré sur le match. Il joue dos au but. Bref, autant j'aime bien Koopmeiners quand il joue en défense, autant là, trequartista, et même en deuxième mi-temps, mais on va y revenir quand il le met au milieu parce que Spalletti, quand même, voit bien que ça ne va pas. Euh, il ne m'a pas plu, Koopmeiners. Donc voilà, pour terminer la première mi-temps, voilà, bon, les premières 20 minutes après, le Pise a un peu pris du terrain. Et en toute fin de première mi-temps, si je ne me trompe pas, oui, oui, ils prennent la transversale grâce à une tête de Tramoni, si je ne me trompe pas, grâce à la tête de Tramoni sur un corner, si je me rappelle bien. Bref, voilà. On rentre dans les vestiaires sur le 0-0. Euh, je vais dire très très mauvaise, ni bonne ni mauvaise première mi-temps de la Juve, hein, tout simplement. Je pense que voilà, ça a vraiment pas été, comme je le dis, je le redis, pardon, euh, des phases confuses. Alors, défensivement, on n'a rien risqué, hein, les amis. On n'a vraiment rien risqué défensivement, mais ça n'a pas été. Franchement, première mi-temps, à oublier complètement. Surtout avec Koopmeiners trequartiste, hein, devant les quatre milieux. Alors, on rentre en deuxième mi-temps. Je m'attendais à ce que Spalletti fasse quelque chose, change quelque chose. Non, il est toujours rentré de la même façon, toujours Koopmeiners trequartista, et on l'a bien vu, hein, les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, c'était comme les dernières 10-15 minutes de la première mi-temps, tout simplement. On joue, on jouait à 10, on jouait à 10 sans Koopmeiners. Koopmeiners n'était pas là. Euh, je ne sais pas ce qui se passe avec ce joueur-là. Euh, à tel point, les amis, à tel point que je me demande si c'est pas mieux de le vendre dans ce mercato d'hiver. Il n'y a rien à faire. Autant, je le redis, Koopmeiners en défense avec Kalulu et Kelly, quand il en avait besoin, voilà, au moins il avait la suffisance. Je lui donnais toujours une bonne note, mais là c'était catastrophique aujourd'hui, hein. Je lui donne un 2 sur 10, c'est vraiment catastrophique, hein. Genre, on ne peut pas voir Koopmeiners trequartista à la Juventus, hein. Puis viennent les remplacements. Donc, il sort Openda qui a, pour moi, autant il m'a plu face à Roma, ce soir, il ne m'a vraiment pas plu face à Pisa. Donc, il sort Openda et met David à la place, qui a mieux joué selon moi. Et il sort Locatelli.
lui sort Locatelli, même pas Koopmeiners, il sort Locatelli pour mettre Zegrova trequartista et reculer Koopmeiners au milieu. Autant vous dire, les amis, que Locatelli, quand il est sorti, il allait demander des explications à Spalletti. Oh, Locatelli. Voilà, les explications, tu les as tout simplement. Tu es sorti, on a marqué 2 buts. Zegrov, enfin, tout a changé suite à ta sortie, hein. Encore une fois, hein, je pense que Spalletti, il a bien fait. C'est lui l'entraîneur, c'est lui qui sait ce qu'il fait. C'est pas parce que tu es capitaine que tu ne peux pas sortir d'un match, hein. Bref, je me suis un peu avancé quand même, mais bon, soit. Zegrova, en rentrant, les amis, le match change de comme ça à comme ça, de 180 degrés. Surtout sur le côté droit là, il fait mondes et merveilles, il dribble, il cross, il centre, enfin, il fait tout. Il fait tout. Et d'ailleurs, voilà, le but arrive sur une genialata de la part de Zegrova, euh, qui après, qui donne le ballon à McKennie. McKennie la remet au milieu et Kalulu trouve le but. Mais je ne sais pas, il faut que je la regarde encore une fois, les amis, parce que je ne sais pas si c'est Kalulu qui la met dedans ou c'est un but contre son camp de la part des défenseurs parce que Kalulu presse tellement le défenseur. Je n'ai pas très bien compris. Je pense qu'on a donné le but à Kalulu, mais j'en suis pas sûr. Bref, on est sur le 1-0, hein, à la 70e. Mais bon, bref, Zegrov a changé complètement la physionomie du match. Koopmeiners toujours hors du match, même au milieu de terrain, hein. Encore une fois, Koopmeiners hors du match. Bref, il ne savait pas où il était. Allez, peut-être demain, dans l'analyse du match et dans le débrief du match, j'essaierai de prendre 2 ou 3 slides là où Koopmeiners, on le voit complètement qu'il ne sait pas où il est. Il ne sait pas où il est, les amis. Malheureusement, Koopmeiners, je pense que quand il a quand tu dois remonter le terrain avec le ballon, donc il joue en défense, il joue bien. Quand il joue au milieu ou là devant, c'est plus le même joueur. C'est plus le même joueur, les amis. Bref. Et puis, voilà, on tient le. Pour moi, Zegrov va ce soir le meilleur sur le terrain. Et en toute fin de match, les amis, en toute fin de match, on marque le 2-0 avec Ildiz. Mais encore une fois, sur une remontée de balle de la part de Miretti, qui donne le ballon, excusez-moi, je ne me rappelle même plus, je crois, à McKennie encore une fois, qui remet le ballon au milieu. Et non, c'était qui? C'était Miretti, je crois. Bref, pour finir, je ne m'appelle même plus du deuxième but, les amis. Bref, j'avais pronostiqué hier soir en live, je vous l'avais dit, 0-2 pour la Juve. Je suis content pour ceux qui ont joué mon prono. Je pense que la cote, elle était à 6,50. Donc voilà, ça fait des beaux petits sous-sous dans la poche. Voilà, les amis, j'ai à peu près tout dit sur ce match. Encore une fois, demain, on reviendra un peu sur l'analyse du match et le débrief. 3 points qui font du bien, encore une fois, hein. On continue toujours dans pas dans cette ligne, mais voilà, dans ce sens, dans le sens positif où on va chercher même 3 points sur un terrain difficile comme le Pisa. N'oublions pas, pardon, que le Pisa est avant-dernier, donc a besoin de points, doit jouer pour se sortir de des places de relégués. Donc c'est toujours compliqué d'aller jouer face à ces clubs qui doivent se sauver, qui doivent mettre des points et se sauver. Voilà, les amis, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce match. Je suis content pour les 3 points. Et puis, avanti la prossima. Fino alla fine, ragazzi. Forza Juve.